Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, qui est la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les jeux que l'on va utiliser pour le tirage. Donc, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Pour le message, on va recouvrir avec l'aliasque, les amis. Ensuite, on ira voir les compléments d'information et les messages complémentaires pour la partie développement personnel, spiritualité, pour ce que vous vivez sur cette semaine. On ira voir si le message général vous parle et résonne avec vous par rapport à la partie professionnelle. On ira compléter avec des messages avec l'oracle horizon. Et puis, bien entendu, on va se faire une partie sentimentale relationnelle avec l'oracle du langage amoureux. Et on prendra également une carte de l'améthyste love. Et on terminera, les amis, pour les conseils pour la semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et merci, merci d'exister, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà. Et bien évidemment, vous n'oubliez jamais que vous utilisez toujours bien votre libre arbitre et que c'est vous qui créez votre vie, les amis, avec celui-ci et avec vos choix. Voilà, allez, très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Qu'est-ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 25 au 31 juillet 2022 ? Quels sont les messages pour vous ? Ce qui arrive au devant de nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 25 au 31 juillet. Alors, nous avons la séparation, nous avons le rêve, l'examen et la tranquillité. Oh, mes amis Sagittaires, semaine agitée intérieurement, clairement. C'est pour du bon. Mais c'est vrai que ça vient, ça vient agiter votre sommeil. Ici, c'est possible que sur cette semaine, vous fassiez des rêves assez chamboulants, je dirais. Ouais, c'est des rêves assez chamboulants, mais qui vont vous montrer quelque chose, qui vont vous montrer là où vous en êtes au niveau de vos désirs, de vos envies et où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça. Et la tranquillité que vous avez par rapport à ça. Vous savez, parfois, on est dans des périodes où on est là, ça va, pas de problème, etc. Tout va bien, machin, vous voyez. Et puis, il y a des nuits où on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas forcément bien à dormir, on fait des rêves très étranges, etc. C'est l'inconscient, ici, qui vient vous montrer quelque chose. Ce qu'il vient vous montrer, c'est très certainement des envies, des désirs que vous avez et là où vous en êtes et vos choix par rapport à ça. C'est comme si en fait il y avait une envie, il y avait quelque chose que vous vouliez dans votre vie, un rêve, et en même temps vous n'y êtes pas, mais en même temps moi ce que je ressens c'est que vous avez mis un peu un mouchoir dessus peut-être pendant une période et que là l'inconscient il vous dit hey, il va falloir s'occuper de ça. Il va falloir s'occuper de ça et ce que je ressens c'est que dans tous les cas c'est quelque chose qui est pour vous, qui fait partie de vous, que vous avez envie, c'est vers quelque chose vers lequel vous voulez tendre, c'est un rêve, c'est un désir, c'est quelque chose qui peut avoir une très belle place dans votre vie. Je pense qu'il y a un intérêt que ce soit dans votre vie.
Mais pour l'instant, vous ne vous en êtes pas occupé, vous l'avez mis un peu de côté. Et là, votre inconscient, il vient vous dire, hey, il va falloir s'en occuper. Ok? Pourquoi? Parce que ici, l'objectif, c'est que vous retrouviez une tranquillité ou que vous soyez encore plus serein, encore plus en paix, encore plus aligné, vous voyez? Et pour obtenir, on va dire, cette tranquillité, etc., en fait, le pourquoi du comment vous avez laissé cette envie, ce désir, etc., un peu de côté, c'est parce que vous savez qu'il faut s'occuper de quelque chose. Et se occuper de quelque chose, c'est le fait de se séparer. Il y a une séparation à faire avec une croyance, avec une manière de faire, peut-être juste le fait de le mettre de côté et de ne pas s'en occuper. Peut-être que dans la matière, ça demande, ça nécessite de se séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une partie de vie, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans tous les cas à effectuer sur une séparation claire, nette et précise. Et c'est ça qui faisait très certainement que vous décaliez la chose ou que vous avez mis ce désir, cette envie de côté en vous disant mais voilà, je suis pas prêt ou je suis pas prête à me séparer de ça. Sauf que là, ça devient, si vous voulez, quelque chose qui devient plus assez tranquille pour vous de cette manière-là. Et l'inconscient, il a du mal parce qu'il est là, mais moi je suis frustrée en fait, d'une certaine manière. Vous voyez ? La frustration ressort. Et pour moi, elle ressort dans le fait que vous n'avez pas forcément des nuits tranquilles. Vous voyez, et ça vient taper à votre porte comme ça, genre, hey, cette partie-là, tu l'as un peu oubliée. On est dans le test de la vie. Ce qui veut dire quoi? Le test de la vie, alors peut-être que vous êtes en train de passer un examen, hein, c'est possible, hein, et que ça vous stresse ici. Et on vous amène à tout ça pour que vous trouviez la tranquillité, pour que vous vous sépariez peut-être de cette angoisse, de tout ça, et que ça travaille. En fait, ça vient vous montrer quelque chose, c'est possible. Dans tous les cas, avec l'examen, on est sur le test de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui nécessite à être dépassé d'une manière ou d'une autre, en termes de conscience, que ça doit monter au conscient pour être vécu différemment. D'accord? Donc il y a un passage ici, hein, d'une certaine manière. Ça vous amène à des échanges, hein, mes amis Sagittaires, à des correspondances peut-être, mail, téléphone, peu importe. Il y a des communications ici à la suite de ça. Mais d'abord, il y a la tranquillité à retrouver avec vous, hein, dans cette situation avant de prendre des décisions et des choix et d'aller les communiquer en fait. Hein. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est les amis. Semaine du 25 au 31 juillet sur la séparation et le rêve, s'il vous plaît. Elles sont là. D'accord. Ok. Ensuite, le rêve et l'examen. Pour nos amis Sagittaires. Hop, j'en ai deux. Là, ok. Et sur la tranquillité, la clé. Très bien. Ok. Mes amis Sagittaires. Alors, ce que l'on vous dit avec l'alias K en plus, c'est qu'effectivement, la séparation qu'il y a à faire, c'est vraiment une vision qu'il y a à transformer ici. Une vision à transformer, à faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on vous l'amène par le rêve pour que déjà l'inconscient traite ce qui est à traiter et vous montre ce qu'il est en train de digérer, on va dire, ou de faire là dans un premier temps par le travail de la nuit, puisque dans la nuit, il y a beaucoup de choses, des pensées qui sont traitées en fait, hein, parce que sinon on n'avancerait pas, on n'oublierait pas, on ne se reposerait pas. Enfin, vous voyez, quand on dit la nuit porte conseil et puis que le temps fait bien les choses, c'est aussi avec ça au fur et à mesure des nuits. Donc d'abord, il y a ça. La deuxième chose, c'est que vous puissiez en fait être accompagné ici dans la transformation de votre vision. Il y a une vision par rapport à cette séparation qu'il faut faire évoluer. Peut-être que vous ne saviez pas ou que vous ne vous rendiez pas compte que c'était ce point-là qu'il fallait faire évoluer. Et là, on vient vraiment vous le montrer pour vous accompagner dans la transformation. C'est un point où il y a besoin de prendre de la hauteur, ça c'est sûr. Il y a besoin de prendre du recul, des perspectives. Et surtout, ces perspectives ne sont plus les mêmes qu'au moment où vous y avez pensé.
et que vous étiez là, waouh, non mais c'est pas possible, je peux pas me séparer de ça, ou je peux pas ceci, ou je peux pas cela. En tous les cas, je peux pas basculer vers ça. Et là aujourd'hui, en fait, on vient vous montrer que déjà votre chemin a évolué, que votre expérience a évolué, parce que ça c'est pas d'hier. Ce qui débarque là, c'est ce rêve, cette envie, elle est déjà là depuis un moment, mais c'était pas le moment. Et là, on vient vous remettre ça sur le plateau parce que votre vision a évolué, parce qu'aujourd'hui elle peut être transformée, parce que parce qu'il y a du temps qui est passé, il y a de l'expérience qui a été acquise, donc vous avez évolué, donc vous pouvez évoluer. C'est en rapport avec un espace dans lequel il y a une solitude. Je pense que vous vous sentez seul face à ça, ou c'est la perspective d'être seul, d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Il y a cette idée. Pour certains, ça va être peut-être le fait de se séparer d'un célibat qui est en jeu. Et pour d'autres, c'est le fait d'aller vers le célibat qui peut vraiment vous créer des sources d'angoisse. On vous dit bien ici que ce rêve, cette envie, ce désir, ce qui vous appelle là, jusqu'à présent, vous créez un conflit intérieur. Et donc à l'extérieur, très certainement, dans ce domaine ou dans ce que vous projetez ou ce que vous aimeriez ou ce que vous ressentez avoir envie, ça crée des difficultés, des complications, des conflits. Mais ce n'est que le reflet de votre positionnement et de votre rapport avec ça à l'intérieur. Pourtant, on vous dit ici qu'il est possible vraiment de faire une évolution. Et cette évolution, elle est d'abord dans votre positionnement à vous intérieur. Le conflit, ici, en fait, ce que l'on vous aide pendant cette semaine, c'est vous montrer que ce que vous pensez être un conflit intérieur, c'est en fait le conflit que vous y mettez avec l'intérieur, c'est le fait de ne pas vouloir affronter la situation, de ne pas vouloir la faire évoluer, de ne pas vouloir la voir différemment à l'intérieur, je parle. À l'intérieur, c'est le fait de se dire non, c'est pas possible, de se dire mais moi j'y ai pas le droit, etc., etc. Vous voyez, des choses comme ça. Ça vous met en conflit parce qu'en fait, tout est possible tant que c'est aligné. Mais tant que ce n'est pas aligné à l'intérieur, même si vous décidez de ne pas y aller, si c'est en mode conflit, en mode je mets un mouchoir dessus, en mode je ne veux pas affronter ça, en mode plein de choses comme ça, ça restera un conflit, quelque chose qui n'est pas, comment vous dire ça, qui n'est pas fluide pour vous, qui n'est pas évident. C'est comme si en fait vous vous disiez, je vous donne un exemple, vous avez vos deux bras et que vous vous disiez, ok, moi dans ma vie je n'utilise qu'un seul bras. Et vous laissez l'autre derrière. Il est toujours là. C'est juste que vous décidez de ne pas l'utiliser, de ne pas en faire quelque chose. Vous voyez ? Alors, je sais que mon exemple est un peu bizarre, mais vous voyez l'idée ? Pourtant, on vous dit que c'est là la clé. Parce qu'on vous dit qu'il y a de la chance providentielle dans cette situation. Qu'il y a de la chance là, ici, vraiment important qui peut tourner. Peu importe la décision que vous prenez. Parce que la clé, c'est pour ça que j'insiste sur cette tranquillité intérieure, la clé, elle est là. Peu importe votre prise de décision ici. Peu importe si vous voulez y aller ou pas. Dans tous les cas, le principal à comprendre ici, c'est que plus vous allez regarder ça en face et plus vous allez être aligné quant à votre positionnement, plus votre vision va être transformatrice, moins elle va être basée sur les peurs là, du célibat, de la solitude, peu importe, et plus en fait la chance, vous allez réussir à la faire tourner. Pour l'instant, c'est difficile à trouver la paix. Et elle est là, la clé. Ok ? Ouais, on vous dit bien que c'est, pour moi, il y a quelque chose qui va avoir des conséquences ou qui va perdurer ici de cette semaine jusqu'à l'automne. Donc c'est à partir du 21 septembre jusqu'au 21 décembre. Et surtout, il y a une idée dans les échanges d'avoir travaillé le lâcher-prise, d'avoir travaillé le détachement d'une manière ou d'une autre ici, dans les correspondances. Il va y avoir moins d'emprise de ces dualités en fait, dans les échanges que vous allez avoir à la suite de ça. Plus fluide quoi. Ok, on y va pour le développement personnel ? Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, semaine du 25 au 31 juillet.
Ouais. Ok. Et là, nous avons je suis apprécié. Très bien. Ouais, c'est vous avec vous-même. Hein. Cette semaine, ce qui se passe là, c'est vraiment vous avec vous-même parce que vous pouvez vraiment aller vers quelque chose que vous désirez, hein, que vous avez envie, qui vous appelle, qui est de l'ordre pour l'instant du rêve. Mais d'abord, la première chose à faire, c'est arrêter de vous infliger des choses qui ne sont pas nécessaires dans le fait de vous auto faire du entre guillemets hein, auto faire du mal dans le sens à maintenir cette dualité, à maintenir ces complications ici et à bien comprendre en fait que si vous voulez, plus vous allez accepter ce que vous êtes, ce qui vous attire, ce qui est possible, plus vous allez voir et plus vous allez changer et faire évoluer votre pensée quant au fait que tout ça, ce sont des ressources pour vous. Ce n'est pas des choses qui viennent dans votre vie pour vous entre guillemets, vous tirer vers le bas ou vous mettre des boulets aux pieds ou vous rajouter des problématiques. Bien au contraire, chaque chose que vous avez, que vous ressentez, qui vous appelle, qui se présente à vous, c'est des expériences qui sont là pour vous amener des ressources, pour comprendre que vous avez toutes ces ressources en vous. Maintenant, on a tous des envies, on a tous des choses qui se présentent à nous, qui sont toutes différentes les uns des autres, en fonction de notre parcours, de ce qu'on a envie, de tout ça, c'est tous différents. Maintenant, il y en a des plus forts que d'autres. Il y en a que l'on a envie de réaliser plus que d'autres. C'est ça que vous êtes en train de faire le tri avec vous-même. C'est d'arrêter de refuser de ne pas ressentir les choses, de ne pas les regarder. C'est pas parce que vous les regardez que vous êtes obligé de les accomplir, que vous êtes obligé d'y répondre. C'est cette histoire de réponse en fait. Ici, vous êtes en train de comprendre que tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous appelle, peut être une clé, une information, une force, une puissance. À partir du moment où vous capitulez là-dessus et que vous regardez tout ce qui se présente à vous à l'intérieur d'abord, plus vous comprenez que vous avez à disposition plein de choses. Maintenant, choisir, c'est renoncer. Il y a des choses vers lesquelles on a envie d'aller, d'autres un peu moins. On voit bien, on se priorise les choses et c'est comme ça. Mais c'est que des ressources. Et plus vous les mettez avec un mouchoir dès que vous les ressentez à l'intérieur et plus vous mettez un mouchoir dessus, plus en fait vous ne regardez pas la beauté de tout ce que vous avez à disposition. Donc c'est comme si vous laissez des parties de vous dire « Eh non, toi tu fais pas partie, je ne veux pas de toi ». Comment voulez-vous être tranquille et aligné si vous n'êtes pas OK avec toutes les parties de vous, avec le fait d'être OK à regarder, à écouter toutes les parties de vous. C'est là-dessus que vous capitulez, les amis. Vous capitulez pour vous. C'est une idée de... Vous voyez, en dessous, il y a la prospérité. Vous comprenez que peu importe ce que vous faites, ce que vous réalisez ou non, peu importe ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit ou que vous ne vous êtes pas avoué à vous-même, ici vous comprenez que le principal c'est de s'apprécier dans toutes ses phases et de s'apprécier aussi avec toutes ses pensées, avec tous ses rêves, avec toutes ses envies, peu importe qu'on les réalise aujourd'hui, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, peu importe, ou peut-être même jamais. Ça n'enlève pas le fait de vous apprécier. Et plus vous vous écoutez, plus vous regardez toutes les phases, et plus vous vous sentez tranquille parce que vous savez que vous avez à disposition ces choses-là. Vous en faites quelque chose. Ou en tous les cas, vous voyez que vous avez des clés, vous avez des possibles. Ouais. C'est très beau, hein. C'est un beau passage. C'est pas forcément des plus évidents, mais bon, on vous rappelle quand même que vous avez la chance providentielle sur le rêve et l'examen. Il y a quand même possibilité, si vous en avez envie, de réaliser quelque chose de très beau. Hein. On y va pour le pro. Semaine du 25 au 31 juillet pour nos amis sagittaires au niveau professionnel, s'il vous plaît. Non, il y en a trop là, il y en a 4. J'en veux 2, s'il vous plaît.
Ok. Pour nos amis Sagittaires. Ok, très bien. Bon, au niveau professionnel, si ça vous parle... Oh, excusez-moi, j'avais pas vu le micro, j'espère que... Hop, excusez-moi, je le remets en place. J'espère que ça va pas poser trop de problèmes d'écoute. Bon, on vous dit bien ici au niveau professionnel. Ici, il y a effectivement, on vous amène d'une manière ou d'une autre ce qui vous laisse pas tranquille là, la nuit, etc. C'est parce qu'il y a un choix à faire. Là, c'est un peu plus tranché, on va dire, dans le professionnel. Ce que l'on vous indique, c'est qu'il y a un choix à faire d'une manière ou d'une autre. Il y a une direction à prendre ici. Cette direction, elle passe d'abord par le fait d'éliminer ces dualités intérieures et d'aller uniquement orienter vos visualisations, vos pensées, vos intentions vers ce que vous désirez uniquement et aller sur ces vibrations-là. Moi, je veux ça. Je ressens que c'est ça que je veux. La forme que ça prendra, peu importe. Mais je ressens que c'est par là que ça m'appelle. Et je reste focus là-dessus. C'est là que vous transformez en fait votre vision et que vous vous libérez de ce sentiment de solitude dans lequel, ce sentiment de solitude, on me dit par rapport aux professionnels, c'est parce que vous attendez ou vous vous sentez dépendant de vos visions, de vos intentions, de ce que vous désirez par rapport à ce qui se passe dans la matière et qu'il faut attendre de le voir pour le croire. Ici, c'est ça que vous venez faire évoluer. Et elle est là, votre chance. C'est de visualiser vos pensées pour créer la réalité. À partir du moment où vous orientez ce choix et que vous partez là-dessus, en fait, vous allez être très aligné, beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Et la clé, elle va être ici pour vous, mes amis Sagittaires. On vous dit qu'à la suite de ça, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Ça va être la nouvelle qui va... C'est comme si vous allez commencer à faire ce que je viens de vous dire. Et la bonne nouvelle que vous pensiez être dépendant et attendre que ça arrive dans les vibrations d'attente et de manque se transforme et vous êtes là. Ah ouais, mais j'ai manifesté ça en fait. Vous voyez? Bah oui les amis, bah oui. Il y a un pouvoir de manifestation assez important ici. C'est très intéressant par la visualisation. On vous dit que votre réponse à votre question est un grand oui, c'est positif. Ok, on y va pour le sentimental les amis? Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 25 au 31 juillet. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Ok. Je vais en reprendre une. D'accord. Allez, pour nos amis Sagittaires. Semaine du 25 au 31. Bah, dis donc. Voilà, elle est là. Ok, très bien. D'accord. Alors, mes amis Sagittaires, bon, là, il y a vraiment un passage clé dans votre relationnel ici, sentimental. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il y a un passage clé. On vous parle de vous ici et de l'engagement que vous voulez avoir. En fait, de l'engagement que vous avez, votre notion de l'engagement. Peu importe comment c'est, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes célibataire, il y a cette notion d'engagement avec vous-même. Dans votre dynamique de couple, si l'engagement n'est pas à la hauteur de ce que vous désirez ou dans une situation, on vous dit ici que ce qu'il y a à regarder, c'est le conflit intérieur que vous avez avec l'engagement. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur.
il y a une manière de voir les choses, il y a une manière de vivre l'engagement, l'amour avec l'autre, le contrat, l'union, ici qui vous plonge dans une profonde solitude. Parce que cette profonde solitude, elle est qu'une perception, qu'une vision. Et ce qui bloque, c'est l'engagement d'abord avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas engagé avec vous-même, ça va être difficile de vous engager à l'extérieur pleinement et de recevoir ces vibrations. Parce on va chercher en fait à l'extérieur un engagement de quelqu'un ou de quelque chose pour nous rassurer. Mais cette rassurance et cette sécurité que l'on sent ici dans la solitude, ça ne va que vous projeter naturellement, toujours dans un sentiment d'avoir toujours peur de la séparation, ou que les personnes, elles rentrent et elles sortent, mais elles ne s'engagent pas. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est quelque chose à aller voir profondément à l'intérieur de vous ici et de transformer cette vision et de vous séparer de cette peur, de ce manque que vous essayez de combler avec l'extérieur. Mais à chaque fois, ça ne vous convient pas d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui vibre, la peur de. Ça, c'est l'engagement avec soi ici. On vous dit qu'il est vraiment possible ici, alors ça peut vous faire des cauchemars, hein. Vous pouvez rêver par exemple que votre autre vous laisse tomber, que votre autre vous trompe, que vous êtes dans des positionnements où vous êtes seul au monde. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Pour nos amis célibataires ou avec une personne dans le cœur, c'est la même chose, de ne pas être choisi, que la personne ne s'engage pas avec vous, etc. Ça peut être également le sujet de cette semaine dans votre vie, hein. C'est peut-être un constat de ce qui se passe. Et ici, ça vous ramène à vous questionner sur ce que je viens de vous dire. Parce qu'on vous dit que votre chance, elle est là-dedans. Elle est dans ça. À partir du moment où vous comprenez cette clé et que vous travaillez dessus d'une certaine manière ou que vous retrouvez l'apaisement, la clé, en vous disant que vous êtes toujours, les amis. Peu importe que cette personne, elle vous quitte ou que machin, certes, dans la matière, c'est pas agréable et il y a des choses qui vont en conséquence de tout ça, mais vous existez toujours. Vous êtes toujours une personne. Vous êtes toujours vous avec votre valeur. Ça ne vous enlève rien. Et si ça ne vous parle pas ce que je suis en train de vous dire ou que ça vous êtes là, mais non, c'est pas vrai, c'est que l'engagement que vous avez avec vous-même par rapport à votre valeur de ce que vous êtes, c'est ça, la entre guillemets, problématique. On vous dit qu'ici, c'est une très très formidable occasion parce qu'il y a vraiment un nouveau départ ici possible dans un renouveau, dans une naissance ou dans une renaissance pour vous ici. Ça peut être également dans la dynamique de couple, hein. Ça peut être le fait, si vous êtes célibataire, d'aller vers l'engagement. Comme je viens de vous le dire, hein, c'est quelque chose qu'il y a à l'intérieur de vous. Et si vous faites évoluer par rapport à cette dualité intérieure, à l'extérieur, ça va se dissoudre, hein. C'est exactement la même chose, hein. Plus vous êtes engagé avec vous, plus vous vous aimez, plus vous vous acceptez tel que vous êtes en étant indépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Et plus l'extérieur vient, s'accroche et avance avec vous, vous voyez, et reste en fait. On vous dit qu'à la suite de ça, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges. Vous voyez, j'ai 2 fois les correspondances ici. Vous allez avoir des contacts avec les personnes, des échanges, des messages, etc. Pardon, je viens de vous le dire. Il y a vraiment une notion d'échanger avec les autres, de parler avec les autres. Et on vous dit bien ici que ce n'est absolument pas le moment de rester dans la solitude, de rester dans le silence ou dans l'isolement. Parce que sinon, c'est le point de départ ici. C'est ce à quoi vous avez à vous séparer. Le fait de rester dans votre coin seul avec ça et de vous enfoncer dans votre truc, quoi, en gros. Attention, Mamour, tu vas tomber là. Ok, les amis ? On va terminer avec le petit conseil des portes de l'intuition pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Semaine du 25 au 31 juillet pour nos amis Sagittaires. Eh ben, elle est là. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, vos acquis, c'est votre valeur, les amis, et tout le chemin que vous avez parcouru. Et vous, ce que vous êtes, unique.
Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.